Et puis, pourquoi travailler seul quand il y a moyen de partager un espace? C'est le principe du coworking. Le concept est déjà très développé dans les grandes villes, mais il émerge aussi en zone rurale ou semi-rurale. Exemple du côté de Chimay avec Céline Liégeois. Située sous le syndicat d'initiative de Chimay, la ferme a ouvert ses portes il y a un mois. Depuis, de futurs coworkers visitent régulièrement les lieux. Ici, la salle multimédia où tu peux accueillir jusqu'à 50-70 personnes assises, qui est accessible pour les coworkers pour donner des formations, des séances de coaching, ce genre de choses. Salle de réunion ou espace ouvert, pour quelques heures par jour ou par mois, c'est en fonction des besoins de chacun. Jean-Benoît est illustrateur. Il a rejoint l'équipe dès le début de l'aventure. Il peut compter sur la compagnie d'Edmond le cochon, mais le tête-à-tête peut devenir pesant. C'est effectivement un métier complètement solitaire. Et quand on s'installe chez soi au début, c'est parfait. On n'y voit que les avantages, pas de déplacement, liberté totale. Et après, moi je pense que, enfin je parle pour moi, les désavantages se pointent. Essentiellement pour moi l'isolement. Je cherchais ça depuis longtemps, d'être dans un groupe. Au départ j'avais pensé avec des collègues illustrateurs, louer une maison à plusieurs, etc. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et donc, dès que j'ai entendu ça, ici, je me suis dit, je vais trouver la formule, même à mi-temps. Moi, je viens à mi-temps, je viens le matin, en général, et puis je rentre chez moi dessiner, quoi. À côté des espaces ouverts, Steve Genquin a installé son studio. Ce photographe avait l'habitude de travailler dans son salon. La ferme lui permet de concilier vie privée et professionnelle, mais aussi d'augmenter sa productivité. J'ai tout qui est monté, donc j'arrive, je travaille directement. Pas devoir démonter, remonter. Là, c'est juste du placement de lumière et tout, en fonction de la charge de travail. Et un gain de temps, forcément, puisque en plus, après, je passe dans le bureau et je fais mon post-traitement. On travaille beaucoup plus, il y a plus de rendement, en fait. L'idée est née du besoin de 3 amis de trouver un lieu où exercer leur activité professionnelle. Le besoin était fort partagé, quoi. Et en cours d'année aussi, depuis 3 ans, il y a d'autres gens qui sont revenus de la ville, les néo-ruraux comme on parle. Et donc voilà, c'est quelque chose qui augmente. Le télétravail aussi, je pense, va exploser ici dans les années à venir. L'idée de créer un espace ouvert à tous a fait son chemin, une manière aussi de participer au développement de la région. Revenir à la campagne quand on a fait des études, c'est pas toujours évident. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait pas toujours aller bien loin pour trouver des clients ou trouver des partenaires. Qu'ici à Chimay, en zone rurale, il y avait beaucoup de gens avec beaucoup de compétences. On a toujours voulu aussi cet endroit comme une vitrine des savoir-faire locaux, comme on dit. Et voilà, ça donne de la visibilité aussi aux gens, ce qui est peut-être une différence par rapport à la ville, quoi. Aux 4 coins de la Wallonie, des projets sont en train d'émerger, soutenus par des subsides régionaux. À Fernelmont, par exemple, dans la campagne namuroise, un nouveau lieu ouvrira ses portes dans quelques jours. 13 espaces ruraux ont reçu 100 000 €. Donc c'est vraiment prouvé de par les différents résultats qu'on a des enquêtes qui sont menées auprès des coworkers depuis 4 ans. Ça a vraiment un impact hyper positif sur le développement économique des utilisateurs et donc, in fine, développement économique de la région. À l'origine du projet et développeur de start-up, le futur animateur du lieu espère séduire des profils variés. On est à la croisée de l'E42 et de l'E411, donc ça peut être le représentant commercial qui part de Liège, qui veut rencontrer un client à Charleroi et qui décide de s'arrêter ici. Ça peut être l'étudiant qui travaille, ça peut être le chercheur à l'université. Donc ce qu'on veut vraiment créer, c'est un espace de mixité qui permette justement des rencontres qu'on ne ferait pas nécessairement dans son environnement habituel de travail. Favoriser les rencontres, les échanges, développer son réseau, ce sont aussi les objectifs du coworking.